Bonjour, bienvenue à tous pour l'analyse d'une stratégie CFD Performance. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la stratégie Hirondelle qui trade sur des barres de 15 minutes sur le CAC 40. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par passer en revue l'historique du CAC 40 très vite sur les 10 dernières années pour voir quels sont les points forts et les points faibles de notre stratégie. Donc, une hausse très convaincante de 2004 à mi-2007, ensuite la crise des subprimes avec une baisse très forte jusqu'en 2009, un rebond technique tout aussi violent jusqu'à début 2010, une période où on était à plat, une période de transition jusqu'à mi-2011, un accès baissier à l'été 2011, et puis depuis on est installé dans une tendance haussière mais pas du tout convaincante, avec de moins en moins de volatilité, avec un marché qui est de plus en plus mou et une absence de tendance assez fréquente. Alors, voilà la courbe de performance d'Hirondelle. Deux caractéristiques principales d'Hirondelle. La première, c'est que c'est une courbe de performance très régulière. Et la seconde, c'est une courbe de performance qui, malgré tout, ne monte pas très haut. On va le confirmer en regardant tout de suite la durée de passé dans le marché qui n'est que de 14%. Donc, Hirondelle fait partie de la catégorie que j'appelle événements rares, c'est-à-dire, habitude de marché et aussi événements rares. Hirondelle passe assez peu d'ordres, on va le voir, mais des ordres relativement intéressants. Donc au niveau des ordres, on voit là 1500 ordres sur 10 ans, c'est quand même une bonne moyenne, mais ce n'est pas une des stratégies les plus actives. Mais pourquoi les habitudes? On regardera ça en détail. Autre caractéristique d'Hirondelle, c'est qu'elle ne travaille que à la hausse et qu'elle ne prend jamais de position à la baisse. Donc c'est une stratégie qui ne traite pas beaucoup et que à la hausse. On a un taux de réussite qui est aux alentours de 60%. C'est typiquement une stratégie de contre-tendance, on va le voir après. On a des gains moyens qui sont de 3 points, c'est pas mal, ça manque un petit peu d'ambition, mais vous verrez pourquoi. Rappelons-nous qu'on passe très peu de temps dans le marché, donc en général, ce sont des petites opérations. Et on a des gains moyens qui sont très similaires aux pertes moyennes. Maintenant, on va regarder le total trade avec des gains et des pertes qui sont très concentrés autour, donc un très grand nombre d'opérations qui ne font pas grand-chose, et puis les opérations qui comptent et qui vont rapporter beaucoup d'argent à la stratégie avec quelques pertes exceptionnelles, mais tout ça est très contrôlé. Maintenant, nous allons voir une période propice à cette stratégie, voir un petit peu comment elle trade, voir ce qui se passe. Donc, par exemple, on va aller ici. Alors, c'est ce que j'appelle les habitudes de marché parce que c'est une stratégie, comme vous allez le constater, qui trade quasiment toujours au même moment de la journée. Donc, en l'occurrence, le matin à l'ouverture et ici à l'ouverture, voilà, à l'ouverture du Globex, donc de 8h et pendant très peu de temps. Donc ici, vous le constatez, ici, vous le constatez, ici, vous le constatez. Donc c'est vraiment la caractéristique de cette stratégie de porter des opérations très courtes. Donc parfois, il y a des petites exceptions quand elles trouvent une configuration idéale. Mais c'est vraiment ça. Donc c'est ce qui va faire qu'on va avoir des ordres très très courts, la plupart du temps, avec que ce soit des gains ou des pertes dans les deux sens, assez bref, et surtout qui va travailler le matin. Alors il y a des exceptions bien entendu comme toute stratégie, mais c'est vraiment un de ses points forts, donc c'est ce que j'appelle les habitudes de marché. Alors pourquoi c'est très intéressant d'avoir des stratégies qui travaillent sur les habitudes de marché? Tout simplement parce que ça va être un outil de diversification très important de votre portefeuille. Et le principe de trading est simple, c'est que quand les opérateurs se présentent sur leur poste de travail, ils ont des habitudes, ils vont manger à telle heure, ils regardent les statistiques à telle heure, ils ajustent un portefeuille à telle heure, et tout ça donne au marché certaines conditions très particulières, certaines caractéristiques très particulières. Et donc le trading d'habitude de marché va se servir de ces caractéristiques, de ces habitudes. Donc voilà un petit peu ce que l'on fait. Voilà. Après, elle n'est pas exempte de défauts. Bien entendu, on peut avoir des périodes très longues. J'insiste souvent sur cet effet zoom. Faites attention. Je présente des equity lines sur 10 ans. Pour moi, c'est très important de vous montrer que l'avantage se situe sur le long terme. Maintenant, il faut se projeter et être capable de vivre ces périodes-là où pendant plusieurs mois, on va être à plat avec très peu de gains, très peu de pertes. C'est encore plus difficile sur des stratégies comme celle-là qui passent vraiment très peu d'ordre dans le marché. Pourtant, c'est un candidat très important à la diversification d'un portefeuille parce qu'elle va monopoliser très peu de capitaux. Elle travaille des conditions de trade qui sont très différentes par rapport au reste, et donc ça va renforcer la solidité de votre portefeuille. On s'aperçoit aussi que si beaucoup de stratégies ont une période un petit peu plus compliquée depuis 2010-2011, celle-là continue graduellement à prendre des gains.
Voilà pour la présentation d'Hirondelle. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo CFD Performance.